Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cette semaine, on se retrouve sur ma chaîne car j'avais envie de partager avec vous mes craintes et appréhensions par rapport à devenir maman de 2 bébés. L'arrivée d'un deuxième bébé dans la vie d'une famille, c'est quelque chose quand même d'assez spécial. On se questionne beaucoup, surtout par rapport à la réaction du premier enfant. Pour pouvoir m'aider à me préparer à accueillir un deuxième bébé, j'ai fait quelques recherches et je me suis très rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup de conseils et beaucoup d'astuces par rapport à l'accueil d'un deuxième enfant au sein d'une famille, mais pas nécessairement par rapport à l'accueil d'un deuxième bébé dans la maison, soit un écart de moins de 2 ans. J'ai trouvé beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces qui sont vraiment bien, mais qui ne sont pas nécessairement applicables à un bébé de moins de 2 ans. Alors aujourd'hui, je vous partage mes craintes, mes appréhensions, mais surtout mes pistes de solutions par rapport à ce que je m'apprête à faire, à comment je m'enligne par rapport à devenir maman de 2 bébés. De mon côté, mon fils va être âgé de 19 mois à l'arrivée de sa petite sœur. Comme que je vous ai dit, les quelques conseils que j'ai retrouvés et tout ne s'appliquaient pas nécessairement à un enfant de 18 mois. Comme par exemple, il y avait beaucoup de conseils qui disaient de faire sentir les mouvements de bébé sur le bedon de maman pendant la grossesse, de venir faire parler l'enfant avec le ventre de la maman. J'ai quand même essayé ces petits trucs et astuces-là. Et je vous dirais qu'il était très désintéressé, il ne comprenait pas nécessairement. Un autre truc qui était beaucoup suggéré, c'était de beaucoup en parler avec l'enfant. Mais à moins de 2 ans, j'ai beau lui parler, puis lui expliquer qu'un nouveau bébé arrive à la maison, qu'il va devenir grand frère et tout ça, très sincèrement, il ne comprend pas. Ma première crainte est vraiment au niveau de la régression. Lors de l'arrivée d'un deuxième enfant au sein d'une famille, il peut arriver que le premier enfant régresse par rapport à son stade d'évolution, par rapport à son développement. Si on prend pour exemple un enfant qui était propre, avec l'arrivée d'un bébé dans la maison et qui voit que le bébé est aux couches et tout, l'enfant peut avoir une tendance à demander à maman de vouloir reporter des couches ou tout simplement recommencer à faire des pipis au lit ou des accidents à la maison. De mon côté, ma crainte par rapport à la régression, c'est vraiment par rapport à l'allaitement et au biberon. Comme vous le savez, je vous en ai parlé dans une vidéo, Quincy, l'allaitement, il a fait un sevrage vraiment naturel seul à partir de 7 mois, donc ça a été quand même rapide. Et par rapport au biberon également, avant l'âge de 12 mois, Quincy, on a coupé le biberon assez rapidement car il était capable de boire au gobelet pour jeune enfant. Le fait que mon fils va me voir allaiter sa petite sœur, je me demande, est-ce qu'il va redemander le sein, est-ce qu'il va avoir envie, quoi qu'il a arrêté quand même jeune et il a jamais redemandé par après, donc c'est une crainte que j'ai. Et également par rapport au biberon, lorsqu'il va voir sa soeur boire au biberon, je me demande est-ce qu'il va vouloir recommencer à boire au biberon et laisser tomber le gobelet. Une autre de mes craintes, c'est par rapport à la routine de Quincy. Je me demande que l'arrivée d'un deuxième bébé va troubler la routine qui est super bien instaurée à la maison depuis plus de 1 an maintenant. Et surtout du fait qu'avec un nouveau-né, on sait qu'on n'a vraiment pas de routine au début, donc je me demande comment ça va aller avec mon fils. Est-ce qu'on va être capable de garder la routine à Quincy ou sinon tout va être chamboulé et qu'il va falloir faire avec ça. Une autre de mes craintes, c'est de réussir à établir une routine avec 2 bébés. Donc comme que je viens juste de vous en parler, Quincy a sa routine à lui, il fait une sieste dans la journée, il a ses périodes de collation, ses périodes pour manger. Mais avec un nouveau-né, la routine c'est complètement différent. Déjà en partant au début, il y a 2 voire parfois même 3 siestes dans la journée. Donc tout ça, je me demande comment je vais réussir à combiner le tout pour pouvoir nous créer une routine familiale qui va convenir aux 2 bébés. Du côté de la jalousie, c'est naturellement une de mes craintes. Pour le moment, Quincy n'est pas un enfant qui nous a démontré être vraiment jaloux. Surtout de mon côté, Quincy n'est vraiment pas un fils à maman, il est beaucoup plus fils à papa. Et même là, lorsque moi ou papa on est entouré d'autres enfants, on n'a pas vraiment remarqué que notre fils avait une tendance à la jalousie. Par contre, on s'entend, il n'y a pas d'autres enfants à la maison, donc là ça va être un bébé qui est là pour être en permanence. Donc lorsqu'il va réaliser que sa petite soeur ne partira pas, qu'elle est là pour rester, je me demande un peu comment il va réagir du côté de la jalousie. Je pense que c'est tout à fait normal pour n'importe quel enfant d'éprouver un petit peu de jalousie lorsqu'il accueille un nouveau bébé au sein de la famille. Moi, ma crainte principale, c'est vraiment de savoir pendant combien de temps cette jalousie-là va rester. Mon autre crainte est par rapport aux pensées de Quincy. Comme c'est un enfant qui ne s'exprime pas beaucoup, tout se passe à l'intérieur de sa tête et tout se passe vraiment par la pensée et par sa façon de réfléchir, ce que nous les parents, on ne peut vraiment pas deviner ce qui se passe dans sa tête. Il ne pourra pas nous exprimer son ressenti et ses émotions. Ma crainte
crainte par rapport à ça, c'est vraiment de me demander qu'est-ce qui va se passer dans sa tête, qu'est-ce qu'il va se dire. Est-ce qu'il va penser que ses parents l'abandonnent? Est-ce qu'il va penser qu'il a perdu sa place? Est-ce qu'il va même se refermer? Donc ce sont toutes des craintes que j'ai par rapport à ce qui va se passer dans la tête de mon fils qu'il ne pourra pas nécessairement extérioriser. J'essaie de rester le plus positif que possible par rapport à cette crainte-là parce que je me dis que ça peut également se tourner en notre avantage et au contraire faire développer le langage et développer la manière de s'exprimer de notre fils. On se croise les doigts. Donc ça fait pas mal le tour un peu de mes craintes que j'ai par rapport à devenir maman de 2 bébés. Par contre, au travers de mes vidéos, je pense que vous avez vite compris que je suis pas le genre de personne qui va rester avec des craintes et des appréhensions et ne pas chercher des pistes de solutions et des conseils et des astuces pour pouvoir aller de l'avant avec ça et pouvoir apaiser mes craintes, si je peux le dire ça comme ça. Donc voici quelques pistes de solutions que je veux vous apporter, surtout pour celles qui regardent cette vidéo-là, qui se retrouvent dans la même situation que moi. Je vais vous partager quelques pistes de solutions qui m'aident vraiment à être sereine avec le fait de devenir maman de 2. Ce sont des pistes de solutions qui m'aident à être sereine avec le tout et à être en paix avec l'arrivée d'un 2e bébé à la maison. Tout d'abord, j'ai suivi un conseil que je retrouvais un petit peu partout et que beaucoup de personnes m'ont conseillé, et c'est d'offrir un cadeau de la part de bébé à Quincy. C'est sûr qu'il est, comme que je vous l'ai dit, il est en bas âge. Est-ce qu'il va vraiment comprendre que ce cadeau-là provient de sa petite sœur et tout? Par contre, je me suis dit que ça serait vraiment une belle chose à faire, un beau geste pour Quincy. Donc, on a décidé vraiment d'offrir un cadeau à Quincy de la part de sa petite sœur lorsqu'il viendra la rendre visite à l'hôpital. Ma deuxième piste de solution, c'est de parler beaucoup avec Quincy. C'est déjà quelque chose que je fais pas mal à la maison. C'est un enfant qui comprend tout et très bien. Il comprend tout qu'est-ce qu'on lui dit, c'est juste qu'il ne l'exprime pas avec des mots. Donc j'ai l'intention de redoubler d'efforts par rapport à ça, par rapport à parler avec lui, même si que durant ma grossesse, j'ai eu l'impression que lorsque je lui parlais de bébé, du bedon et tout ça, qu'il n'avait pas l'air de trop comprendre, mais avec l'arrivée de sa sœur, et il va vieillir en plus, j'ai vraiment l'intention de lui parler pour pouvoir l'aider non seulement à exprimer et à extérioriser ses émotions, mais à pouvoir lui faire comprendre que sa petite sœur est là pour rester. Ma troisième piste de solution, c'est vraiment de faire participer Quincy à tout ce qui a trait à sa sœur. Donc que ce soit à l'heure du change, par rapport au changement de couche, que ce soit avec les jeux d'éveil, que ce soit par rapport à l'heure du boire et tout ça, j'ai l'intention de faire participer mon fils le plus que possible à tout ce qui a trait à sa petite sœur. Quatrième piste de solution, c'est vraiment de favoriser du temps avec mon fils en tête-à-tête lorsque on a des moments à 2, que ce soit pour des jeux, que ce soit pour faire des activités, prendre le temps de se retrouver à 2, de se retrouver avec maman et de privilégier ces moments-là où est-ce qu'on est vraiment juste nous deux, donc sans papa et sans bébé numéro 2. Ma toute dernière piste de solution est vraiment très simple et c'est tout simplement de faire des erreurs et d'apprendre de ceci. Dans la vie, on va nulle part sans faire des erreurs et c'est également la même chose dans la vie d'une maman. On fait des erreurs, on n'est pas parfaite, on apprend, et quel est le meilleur moyen d'apprendre dans la vie? C'est vraiment par nos erreurs. Donc je vais en faire des erreurs et je vais apprendre de ceci, et selon moi c'est au travers de cela que je vais réussir à me forger une routine de famille, à aller de l'avant avec le fait d'avoir 2 bébés rapprochés. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc si vous êtes maman de 2 bébés, soit des enfants qui ont une différence d'âge de moins de 2 ans, partagez-moi vos trucs, vos conseils, vos astuces en commentaire. Ça va tellement me faire plaisir de les lire et de voir comment vous avez passé au travers de cette situation-là. Quels ont été pour vous ce que vous avez trouvé le plus difficile, quelles a été pour vous les choses que vous avez trouvé le plus facile. J'ai vraiment envie de lire là-dessus et de savoir ce que vous avez à me conseiller et à conseiller aux autres mamans sur la chaîne qui vont vivre la même situation que moi. Donc si la vidéo vous a plu et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir agrandir la famille. Partagez également la vidéo et abonnez-vous à mes réseaux sociaux, soit Facebook et Instagram. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao! Voilà, maman, elle a fini.